Hey, salut la gang, c'est Matt avec le King du 4x4. Dave de 4x4 Setup Magazine. Oh, petite collab aujourd'hui avec Question Auto aussi. C'est pas pour rien parce qu'on essaie le Bronco. Probablement le véhicule le plus attendu cette année. Oh que oui, mais attention, là on a une version spéciale. Puis Dave, ça a fait réagir ta communauté. Je voudrais pas que le monde soit mélangé. Fait qu'on va tout de suite dire c'est quoi la différence entre un Bronco Sport et le gros Bronco. Oui, parce qu'il faut clarifier. Là. Les gens ont vu, premièrement, le concept qui a fait le tour avant que la compagnie sorte. Ensuite, il y a eu le Bronco, le gros Bronco, qui est le modèle beaucoup plus hors route. Cette semaine, c'est le Bronco Sport. Mais il y a des versions du Bronco Sport, comme le Badland, Mathieu, qu'on teste aujourd'hui, qui va nous donner beaucoup plus de capacité hors route, beaucoup plus grande qu'un modèle Sport de base, par exemple. Ça, c'est totalement vrai. Puis dans le fond, on fait référence à ce qui existait dans le passé. Le Bronco Sport, c'est l'équivalent du Bronco 2. Puis le gros Bronco, qu'on va avoir très bientôt la chance d'essayer aussi, c'est l'équivalent du gros. Celui-là qui était décapotable, que vous avez vu dans Folie de graduation et dans une panoplie d'autres films aussi, et que tout chanteur country aime parler du Bronco. Faut dire que oui, on est basé sur le Ford Escape, ça partage la plateforme, mais on est dans un tout autre monde, ça n'a rien à voir avec celui-ci, surtout quand on prend place à bord et qu'on s'en va hors route avec celui-ci. L'extérieur, ben c'est simple, ça look comme le grand frère, on aime beaucoup la calandre en avant Bronco, des beaux angles d'attaque, des beaux angles de départ, les crochets pour nous aider. C'est sûr que là, vous allez remarquer, on roule avec des pneus d'hiver, mais ça, on va vous en parler un petit peu plus tard en route. Mais si jamais vous avez les pneus d'origine, c'est des Falken Wildpeak AT pour le modèle Badland, celui que je vous recommande de A à Z. Dave, l'extérieur, comment tu trouves ça? Ben j'adore, on a fait un clin d'œil à l'ancien look. C'est très carré, c'est très robuste. Moi, je suis en amour avec le look, puis je crois que même les personnes qui n'étaient pas sûres de triper sur la marque Ford, écoutez, le look, très beau. En passant, il n'y a pas de logo Ford, vous allez remarquer nulle part. On sait que c'est un Ford Bronco, mais c'est juste des chevaux qu'on va retrouver sur le véhicule. À l'intérieur, écoutez, là, on est dans un monde qui est parfaitement adapté à ce qu'on recherche aujourd'hui. On a un intérieur qui est très capable d'être nettoyé facilement, des tapis de caoutchouc. On a des emplacements cellulaires qui tiennent. Là. On a vraiment là, tout fait pour que ce soit stable, si ça brasse, que ça ne revole pas partout. On a une prise 400 watts à l'intérieur du coffre en arrière. On a un éclairage au LED. Puis en passant, une fois qu'on a ouvert le haillon, même moi à 6 pieds 2, je suis capable d'être en dessous sans m'accrocher la tête. J'ajuste mes lumières, je sors la table à pique-nique ou encore la table à préparation de caméra et voilà, le tour est joué. C'est totalement génial. Les sièges aussi font référence à l'ancien Bronco avec la couleur qu'on a mis, le design, c'est super beau. L'écran 8 pouces Apple CarPlay, Android Auto, on connaît tout ça. Système de son bien haut du côté du modèle Badland, donc ça a une belle sonorité très fun, surtout lorsqu'on va faire un peu de hors-route. On a un décapsuleur en arrière pour des boissons non alcoolisées. Moi, je suis rendu à la bière sans alcool, puis toi? Ça s'en vient peut-être dans le futur. Oh, Buck Ale du côté québécois, gang, découvrez ça, vous allez voir, c'est très trippant. Et le reste, c'est quand même un intérieur de Ford typique, là, avec les boutons, mais tout est bien placé, tout est impressionnant. Malgré qu'il y a un petit manque d'espace en arrière, mais ça, c'est pas grave. Pour l'avant, confort, très impressionnant. Du côté motorisation, deux choix. Vous allez retrouver le moteur du Escape 1.5 litres, 3 cylindres, 181 chevaux, 190 livres-pieds de couple. Rien d'impressionnant, je passe pour ma part. On y va avec le 2 litres, 250 chevaux, 277 livres-pieds de couple dans le modèle Badland. Dave, moteur, comment tu trouves ça? On a ce qu'on a besoin d'avoir. Quand on lui en demande, le petit lac du turbo au début, mais on nous donne tout le jus qu'on a besoin. Ouais, puis ça ressort un peu en route cependant, là. Faut dire aussi qu'on a un mode GOAT de conduite, donc c'est Goes Over Any Terrain, donc un mode chèvre. Mon imitation, tu bonne? Ouais. Pas pire, pas pire. Tu l'as mieux. On dirait qu'on était dans le domaine mouton un peu, par exemple. Ouais. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on a un système qui s'adapte, ça l'adapte à la traction intégrale. Et on est capable d'aller extrêmement loin avec celui-ci. D'ailleurs, le modèle Badland, ça change quoi? Un pouce de suspension de plus, c'est un peu plus haut. On va avoir un système de traction intégrale qui est meilleur. On va avoir à l'arrière un différentiel qui utilise un double embrayage et on a un bouton pour se verrouiller. Donnez-moi un petit véhicule compact qui a ça, il n'y en a pas une tonne. Même si des fois les systèmes ABS sont capables de donner l'impression de verrouiller ces roues-là, le Bronco Badland peut envoyer de la puissance à une seule roue qui a de la traction et on l'a vu dans nos tests. C'est sûr qu'on va avoir un genre de trail control aussi, donc pour une descente assistée ou une montée assistée, genre de régulateur de vitesse hors route. On va avoir une caméra aussi qui nous permet de voir 180 degrés en avant lorsqu'on sort des sentiers battus. Donc c'est quand même très intéressant et c'est un véhicule qui est capable. Parlant du hors route, Dave, premièrement, les pneus. Bien sûr, quand on teste des véhicules comme ça,
On a voulu faire un peu d'hors-route parce qu'on le sait que les gens aiment ça. On se le dit, c'est pas le modèle top en route, mais on voulait quand même s'amuser un petit peu. Pneus d'hiver, non dégonflés. Écoutez, on le sait! La recette totale pour pas nécessairement s'aider était là. Puis manquer de traction sur ce rocher-là. Hein? Exactement. Mais quand même, extrêmement surprenant. Là, je vous le dis, on le compare avec ses comparatifs. Premièrement, Badland, c'est un peu l'équivalent du Trail Rated. Jeep Compass, les CR-V, ces petits véhicules-là qui sont pas nécessairement les gros véhicules en route. Dans cette catégorie-là, je connais pas de véhicule qui a autant de capacité en route. Que ce soit les modes de sable, les modes GOAT, les lockers arrière. Écoutez, pour un véhicule, n'oubliez pas, il faut le comparer avec ses comparatifs. C'est pas un Jeep Wrangler Rubicon. Lui, on le compare dans le prochain vidéo avec le prochain modèle. Yes. Extrêmement impressionné. La traction se fait bien, le système d'intelligence du véhicule. Donc, selon moi, on se rapproche de plus en plus, même si certains aiment moins dire ça, en 2021, des grandes demandes, c'est-à-dire des capacités en route moyennes, avec un confort sur la route incroyable. C'est un gros plus jusqu'à date pour ce que c'est. Dave, t'as fait un peu de route, mais moi j'ai fait un peu d'autoroute. Sur l'autoroute, on sent la direction qui est un peu plus lourde, bon, on sent un petit peu de rebondissement de suspension qui est typiquement camion. Mais à un moment donné, il faut trancher la poire en deux. Faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Capacité de remorquage entre 2000 et 2200 livres, c'est pas là nécessairement qu'on a quelque chose d'exceptionnel, mais encore là, on a quelque chose de capable pour traîner des trucs d'activité, pourquoi pas. Du côté conduite, Dave le dit, mais je tiens à réitérer, peu importe quel VUS qu'on a présentement, qui a un bouton mode hors route, puis bon, il a mentionné le CR-V, mais vous savez comment c'est poche, allez voir sur Question Auto, la traction intégrale, c'est mauvais. Même si on a un RAV4 avec les modes trail aussi, peu importe, il n'y a rien qui accote ça présentement, et je vous le dis, test diagonale, dans la neige, Dave, on a eu tellement de fun, c'est impressionnant, puis jumelé à cette transmission-là, cette motorisation-là, c'est impressionnant. Le dessous est tout plaité à la grandeur. J'ai eu quand même quelques petites chaleurs quand j'ai accroché le hitch tantôt. C'est pas nécessairement une garde au sol impressionnante. De toute façon, là, il y a 99,9% des gens que du hors-route, pour eux autres, c'est d'aller au Costco puis de sauter une chaîne de trottoir quand il y a trop de trafic. Pour nous, c'est un peu plus élevé, mais on a quand même apprécié sortir hors des sentiers battus et extrêmement capable. Faites attention à une chose cependant, c'est comme tout, si vous calez ça dans la boîte jusqu'au roux, comme on a vu les journalistes de Montréal faire puis vous donner des belles photos, oui c'est super, mais à un moment donné, il faut nettoyer le dessous du véhicule, hein, parce que sinon, ça risque de faire des coucous, là. Si vous faites du hors-route, prenez soin d'entretenir votre véhicule, de nettoyer comme il faut après chaque sortie. Pour le reste, côté conduite, appréciable. Dave, de ton côté? J'ai rien à redire. Confort est là, tout est là, puis de plus en plus, j'aime les gadgets, j'aime beaucoup. Puis écoutez, l'intérieur est super beau, puis ça me donne une panoplie d'options super intéressantes. Parfait. Bon, et du côté des points négatifs, la direction vague, l'espace arrière qui est un peu restreint. En passant, c'est une bonne différence entre l'Escape et le Bronco. Le son de whoosh de turbo aussi. Quand on met en mode sport, c'est le fun. On entend roucouler un peu de manière électronique. Mais je dois dire que le côté whoosh du turbo, là, comme à la sortie de l'air, c'est un peu tapant sur les nerfs. Plaisant, peut-être un revers par contre sur la route. Le petit lag, des fois, lorsque vous avez besoin de beaucoup de réponses immédiates, je suis obligé d'avouer que le petit lag du turbo n'est pas toujours plaisant. À voir si dans le modèle du gros Bronco, on a toujours cette petite chose-là, on pourra vous le dire plus tard. En passant la pente qu'on vous a montré, vous allez trouver, je me reprends plusieurs fois, mais je vais être franc avec vous autres. Le véhicule n'est pas à nous. On veut pas ramener deux morceaux pour ce véhicule-là, surtout dans le coffre. Fait que les pare-chocs, on tenait ce qu'ils reviennent en place. L'autre chose aussi, c'est comme disait Dave, il y avait un petit lag, puis des fois, j'avais de la misère un peu à le gager, mais personne ne va faire du hors-route aussi agressif qu'on a fait là, comme nous. Là, je suis pas mal sûr. Si vous le faites, faites attention. Bon pneu dégonflé, comme on recommande toujours du côté 4x4. Du plus, cependant, la petite table en arrière de pique-nique, le Mobile Base Camp qu'on pourrait appeler, super. Moi, j'ai installé mes caméras là-dessus, je me préparais, drone et tout. Crochet en avant de remorquage, il en manque en arrière cependant. Le mode All-Terrain, les capacités, le mode GOAT, tout ce qui est l'équipement technologique à l'intérieur de ce véhicule-là pour l'utilisation de tous les jours. Puis quand on le regarde, ça donne un look robuste. Et là, la grande question, Ford Escape ou Bronco? Come on, guys! Nous autres, vous le savez, là, on est déjà vendus. Cependant, si vous aimez le côté hybride, si vous aimez le côté plus économie d'essence, plus ville, oui, allez-y vers le Escape, mais sérieusement, si vous aimez un peu l'aventure pour sortir des terrains battus, prenez-vous un Bronco pour à peine quelques milliers de dollars de plus. Sur ce, Question Auto, la chaîne YouTube. 4x4 Setup Magazine ou 4x4 Setup TV sur la chaîne YouTube. Mais voilà, sur ce, si vous avez quoi que ce soit, commentaires, questions, des pouces en l'air, on explose ça s'il vous plaît et vous abonnez là, aux deux chaînes cette fois-ci pour vous en refaire d'autres petites collabs comme ça. Salut Dave! Salut Matt!